les hobbyistes. Je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de Redzen. Et on va vous parler de notre CDA de The Old World. Ouais, on y revient, ouais. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Nous, ça va pas trop mal. Ce sont les vacances. Au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, on est en vacances. Vous êtes en vacances, en tout cas, on l'espère. Et j'espère aussi que vous avez du temps pour jouer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de préparer plein de trucs à travers les travaux du centre-ville, puisqu'on est en plein remaniement tout l'été. On a agrandi le studio, on a un studio de prod pour les éditeurs et en même temps pour faire des beaux rapports de bataille. On est là dans la maison de Hobbit ici, donc notre centre Hobby. On est en train de faire les bibliothèques, tout ranger, tout trier, les boîtes, les jeux, etc. Je rappelle qu'on a quand même 52, 59 maintenant jeux au centre Hobby. Mais on va réduire ça, vous allez voir ça dans une autre vidéo. On va vous expliquer un petit peu tout ça plus tard. Là, on est là pour vous parler de Warhammer The Old World parce qu'on y revient. Bah oui. Ben oui, ben pourquoi on y revient? Parce que c'est trop bien. Ben voilà, ben en fait on s'en fout. À un moment donné on a bloqué sur la complexité des règles. Et c'est vrai qu'au centre-ville, les gens ont plutôt l'habitude de jouer des jeux qui sont rapides. Ils viennent jouer de 20h à 22, ils jouent super vite leurs petites parties, ils font 1, 2, 3 parties des jeux rapides. Et il y a très peu de jeux finalement qui sont joués parce que, enfin des jeux de Game Workshop qui sont joués parce qu'il faut jouer longtemps. The Old World, 40K, les Résidorus, moi je suis un grand fan de Résidorus. Et on a très peu de joueurs, ça décourage assez les joueurs avec la densité des règles, des livres, etc. etc. Donc du coup il y a très peu de joueurs, mais par contre bah, c'est trop bien. Oui. Clairement, enfin nous on adore ça. Moi je suis un grand fan, comme je vous le disais, j'ai commencé avec du Warhammer Battle, c'est ma Madeleine de Proust. J'avais envie de commencer ça aussi avec les enfants, de les emmener un petit peu là-dedans quand The Old World est sorti. Et donc on avait commencé un CDA, puis au bout de 3-4 épisodes, bah, il y a eu une grande discussion parce qu'il y en a pas mal qui ont trouvé que c'était super dur. Je me suis laissé un peu emmener dans le truc et en fait bah, j'ai pas tiré les gens vers le haut, là je le reconnais. Parce qu'en fait, il suffit de jouer, de jouer, de driller. C'est un jeu qui, c'est vrai, qui demande par rapport à d'autres jeux pas mal de temps pour être maîtrisé. Et il y a la moitié de l'équipe qui jouait à The Old World qui sont retournés à Kings of War. Donc ça, en fait, ça a splitté. Là, concrètement, on est tous les deux. Il y en a d'autres, il y en a 2-3 autres, vous allez voir sur la chaîne. Il y a des projets qui sont en train de se faire avec quelques personnes, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Donc pas grand-chose, hein. D'accord, on condition d'avoir les 5 doigts même. Et donc du coup, voilà, on se relance et donc on va vous en parler dans cette vidéo. On va vous dire où est-ce qu'on repart, comment on reprend, parce qu'au final, en fait, il y a des petits trucs qui ont changé. D'ailleurs, en parlant, ça vaut les moyens de vous faire parler. En parlant des gens qui arrêtent, tu arrêtes. Salut les hobbyistes. Et bah oui, moi j'arrête parce que je pars au lycée avec internat, etc. Et donc j'aurai plus autant de temps qu'il faut pour se mettre bien à The Old World. Donc bah au revoir pour moi dans The Old World. Mais je continue sur Kings of War Champions. Voilà grosso modo, elle a fait son choix, elle préfère Kings of War. Nous on reste sur The Old World, ça veut pas dire qu'on va arrêter Kings of War totalement. En tout cas, nous on est vraiment des conquis par The Old World et on a envie de rester dans le vieux monde. Va-t'en, on va des rétro Satanas. Hérétique, au bûcher, c'est le bûcher. Donc nous y revoilà, Game Workshop, Warhammer, The Old World, je t'aime moi non plus, non en fait on aime surtout. Il faut juste se faire encore une fois au jeu, donc toi tu continues. Oui, avec les hauts elfes, je les trouve vraiment très jolies les figurines par rapport à Mantic. Et l'univers me parle plus de Warhammer The Old World que Kings of War. Ouais. Bah, c'est vrai que moi aussi, il y a du lore, j'aime bien Kings of War, j'aime bien le système, il est quand même assez rapide, un peu moins dense que The Old World. Mais qu'est-ce que j'aime me balader dans le vieux monde. On regarde pas mal de vidéos de David, Warhammer by Amateur. Oui. On adore ces vidéos d'ailleurs. Bonjour David et merci pour ton travail. C'est la chaîne qu'on regarde clairement le plus par rapport à The Old World. Et à nous, ça nous fait du bien. D'ailleurs, sa chaîne est reposante, ça nous fait du bien. On aime bien écouter un petit peu tout ça. Et bref, au fur et à mesure en fait, qu'on s'est replongé à travers ces vidéos, encore une fois, merci. On a vraiment eu envie, nous, d'y revenir, d'y être plus assidu, de faire peut-être 1-2 parties par semaine. Et c'est vrai que l'univers de The Old World est tellement riche en fait qu'on peut se plonger, on peut voyager dedans. Il est vraiment bien construit, il est hyper intéressant et tout. Et les figurines, même si aujourd'hui c'est du old school, hein, moi je vous montre cette boîte là, on vous expliquera pourquoi. C'est du old school, c'est des vieilles figurines. Des nouvelles armées vont arriver, c'était le cas de KT, on espère qu'ils se lèvent, puis d'autres par la suite. Et même, qui sait, peut-être qu'un jour les légendes reviendront. On ne sait pas, hein, peut-être qu'un jour les légendes reviendront, mais avec des armées, puisque la trame narrative va évoluer. Donc on va avancer dans le temps, donc peut-être qu'elles reviendront, mais avec des nouvelles armées, des nouvelles figurines, bref. Il y a plein de choses qui sont possibles, on espère plein de choses pour The Old World, en tout cas moi j'espère plein de choses pour The Old World. Et donc finalement toi tu es vraiment plus hypé par l'univers de The Old World, et donc tu as décidé de continuer avec tes elfes. Bah oui. Et c'est là que ça rentre, Ouf. On a eu la chance d'avoir des bataillons, des magnifiques bataillons, donc toi tu vas reprendre, parce que la particularité en fait de ce CDA,
c'est tout simplement qu'on va reprendre qu'avec du full games. C'est-à-dire que là, on va faire exit de l'impression 3D, on va les proxys, etc. de chez Mantic. On a décidé, puis surtout que je les trouve vachement plus belles, c'est ça, de jouer avec des figurines de games. Alors, du coup, tu vas jouer avec une armée montée. Games, tu vas garder ta base, tu as le vrai dragon métal, tu as quelques figurines authentiques. Tu vas garder ta petite base, mais tu vas faire tout le reste en full game workshop pour monter progressivement vers 2000 points. Faire le format compétitif en sachant qu'on va faire des parties à 500, 750, 1000, 1500, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir une armée à 2000 points. Donc voilà, t'es content? Bah oui, trop. T'as trop hâte? Bah oui, en plus c'était ma plus belle armée pour moi, donc ouais. la reprendre c'est cool. C'est cool, bah, ça te motive bien, ouais. T'aimes bien cette idée d'avoir une très grosse armée avec énormément de figurines à jouer et tout. C'est vrai qu'on a très peu de jeux de grosses armées ici au centre-ville, ils jouent principalement des jeux d'escarmouche, des jeux rapides ou des jeux d'escouade, comme Kings of War Champion ou Spearhead. Mais on a très peu de jeux de grosses armées. Et pourtant on a de la place, hein, il y a des tables partout, vous verrez bientôt dans une vidéo. Voilà, donc du coup, bah, voilà, c'est clairement, moi c'est pareil, c'est ce qui me motive d'avoir des grosses armées, des grosses batailles, faire de la bataille rangée. Et encore une fois, l'univers me parle plus de toute façon que Kings of War. Donc bah, retour à The Old World. Et pour moi justement, bah, je vais vous parler parce que j'ai plusieurs projets mais j'arrive pas à me décider, donc peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Les Rois des Tombes, c'était une armée que j'avais voulu commencer au moment où Battle s'est apériclité. Il y avait une autre armée que je kiffais quand j'étais gamin. Et c'est aussi des elfes, mais c'est des elfes typés. C'est les lions de Shras. C'était une armée que j'adorais. J'ai d'ailleurs créé la bande pour Mordheim. Le PDF doit traîner quelque part sur internet à l'époque où je bossais beaucoup sur le forum de Mordheim France, parce que j'ai joué à Mordheim en 99 et j'avais jamais arrêté jusqu'à là. Même si aujourd'hui on joue avec des grosses échelles, on a changé un petit peu le système de jeu, etc. On continue, ça nous plaît Mordheim. Et du coup, moi j'étais un gros fan de Shras et c'était l'armée que je commençais à monter. Et durant le Covid, on a eu un gars ici qui s'appelait Gaël qui jouait elfe. Et ce gars, bah, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné tout ce que j'avais. Du coup, je n'ai plus rien en elfe. Donc, il faut que je reparte de la base. Donc voilà, donc je suis tenté par une armée de Shras, mais je suis tenté par tellement d'autres choses. Bon, vous savez que je suis un figuriniste dispersé. Syndrome de la girouette, je vais, je viens, je repars. Bref, moi, je le fais vraiment pour la passion, pour la détente et tout. Voilà. Donc l'idée, c'est de me faire plaisir. Donc j'ai 3 projets. Je vais faire les 3 projets, c'est sûr. J'aime les armées à teinte bestiale avec un petit côté un peu bête sauvage, donc le côté Shras avec les lions, etc., avec les peaux, ça me plaît beaucoup. Mais il y a 2 autres armées qui me plaisent énormément et qui sont des armées de cœur. Donc là, je vais vous montrer rapidement ici. Et donc en fait, on a quoi? Ici, on a une boîte Slave to Darkness des Maraudeurs, donc d'AOS, que j'aimerais pouvoir utiliser pour, grosso modo, pour faire des armées de The Old World. Et ici, on a une boîte, d'ailleurs, c'est vous qui me l'avez offert, les gamins. Oui. Vous m'avez offert cette boîte-là parce que j'adore je suis très nomade, forcément c'est lié à ma culture. Et donc du coup là, vous m'aviez offert cette boîte-là, donc j'ai la possibilité de monter aussi en fait une bande de gobelins sur loup, faire une armée full gobelins sur loup. Donc voilà, je suis partagé entre les 3 projets, c'est-à-dire lancer du Shras dès le départ, en sachant qu'on a un projet aussi de bataille 2 contre 2. Papa, fiston, et je jouerai Shras avec lui, je jouerai son armée contre nos adversaires. Où j'ai cette possibilité-là, donc de monter toute une armée de maraudeurs, parce que j'adore les Norska aussi. J'avais débuté en fait une bande de Norska et j'ai arrêté forcément. Et là donc je me disais que voilà, je ferais bien des Norska, ou donc du coup des loups, des chevaucheurs de loups, une armée complète de chevaucheurs de loups. Et c'est là que vous intervenez la communauté. L'idée c'est que les 3 que je vous ai présentés, que je les fasse dans l'année, mais par lequel je vais commencer, c'est vous qui allez décider. Qu'est-ce que je fais en premier? Premier choix, les lions de Shras, où je monte une armée full lions de Shras. Deuxième choix, une armée de maraudeurs. Troisième choix, une armée de gobelins sur loup. À vous de décider, mettez-le dans le commentaire. Dites ce que vous aimeriez voir développer dans le prochain épisode de ce CDA de The Old World. Et je me lancerai dessus. Répondez vite, hein, je ne vais pas attendre un mois d'avoir les commentaires. Répondez dans les 24 heures à l'issue de cette vidéo pour que je puisse rapidement embrayer sur mon CDA. Et donc après, l'idée forcément, ça va être de faire un petit rapport de bataille. Bon, en sachant que cette vidéo, quand elle va être diffusée, près d'une semaine après, il va y avoir quelqu'un qui débarque ici pour jouer à The Old World avec nous. Donc dans l'idéal, ça serait que j'ai tout monté suite à vos choix, tout monté et sous-couché au moins pour commencer à jouer avec lui sur cette partie-là pour se remettre le pied à l'étrier. Voilà les hobbyistes, donc retour à The Old World. Encore. Et donc l'idée c'est de faire rapidement, on a tout l'été pour monter tranquillement notre première grosse armée, monter pas, parce que le but c'est qu'on termine à la fin de l'été, sur un format de 2000 points, en sachant qu'on va jouer à moins bien sûr, mais on va se faire une base de 2000 points pour avoir ce qu'il faut
pour jouer. J'espère que vous serez de l'aventure avec nous. Vous prendrez plaisir à partager ce retour dans le vieux monde avec nous. Et puis on vous dit... on dit quoi? À bientôt les hobbyistes. Et bien voilà, on dit à bientôt les hobbyistes.